Bonjour, bonjour à tous mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la sorcière du Sud. Cette semaine, je vais vous tirer les cartes signe par signe, une guidance générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre. Vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un message via les réseaux sociaux ou par mail. Voilà, et je vous répondrai assez rapidement. Je vais mélanger les cartes et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Allez, tout est en place. On va commencer, bien évidemment. Gardez bien votre libre arbitre. Vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, ou prendre un des trois, ou faire un mélange. C'est possible aussi, comme ça vous aurez beaucoup plus d'amplitude. Allez, on commence par nos amis les béliers. On va prendre une carte de tarot pour voir la couleur de la semaine. Alors, semaine du 31 mars au 6 avril. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance perso. Pour des soins énergétiques, magnétisme à distance, guidance à distance également. Tout peut se faire à distance. Alors, le cavalier de coupe. Nous avons cette semaine un peu rêveur cette semaine, les béliers. Oh, mais dis donc. Un peu rêveur, un peu de lenteur. Il y a quelque chose qui est lent. Est-ce que c'est vous qui rêvez un peu la tête en l'air? Vous voyez, quelque chose qui... comme si vous étiez sur un nuage. Vous avez peut-être des visions utopiques cette semaine. D'accord. Donc, vous êtes en pleine évolution, mes amis les béliers. Alors, je suis bélier. On va voir si ça me parle. Peut-être que vous avez des projets, mais comment dire... vous avez peut-être une vision utopique sur les projets que vous avez, qui ne sont peut-être pas forcément faisables. Mais vous allez y arriver en fait, hein, c'est pas le problématique, c'est que du coup, ça va vous ralentir. Parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, et du coup, ça... voyez, vous êtes dans l'utopique, vous êtes dans vos rêves, dans quelque chose qui serait merveilleux, beau, extraordinaire. Mais du coup, c'est pas forcément faisable. Donc, il y a un peu de lenteur, ce qui est compréhensible. Mais vous êtes dans l'évolution. Donc, vous allez rétablir cette chose-là en redescendant sur Terre, en disant, bon, allez, c'est bon. L'utopie, ça suffit. Allez, on remet les pieds sur terre, la tête dans les nuages, ça va bien 5 minutes. Vous voyez, vous êtes un peu romantique, et c'est de l'édulcoré, c'est beau, c'est de la paillette, oui, mais la vie, c'est pas forcément ça. On aimerait, hein, franchement, moi j'aimerais vivre dans les paillettes tout le temps, vous voyez. J'ai mes ongles, je mets toujours des paillettes dans mes ongles parce que j'adore ça, donc je les mets dans mes ongles. On ne peut pas en mettre partout. Voilà. Donc, mais vous allez évoluer là-dedans. Donc, ça parlera peut-être pas avec tout le monde. Mais voilà. Si vous êtes ascendant bélier, lune en bélier. Alors, le taureau. Le taureau.
des fois, je prends du temps pour chaque signe parce que y a des messages qui me viennent à moi. Et des fois, ça se bouscule et il faut que je trie. C'est pas forcément des phrases, c'est des mots, c'est des... voilà. C'est des sensations, c'est des sentiments, c'est des petites choses comme ça. Je me suis fait attaquer par mes cartes. Alors, le taureau. Oui, le taureau. C'est le roi de denier. Donc, le roi, voilà, vous avez quand même une prestance. Le roi de denier, c'est le roi qui... bah, c'est le taureau, hein. C'est vrai que c'est le côté l'aisance financière, c'est l'épicurien, ça peut être... il est généreux, ça peut être un investisseur, vous êtes dans le raffinement, voilà. Mais ça colle pas mal au taureau, moi je dis. Taureau ou balance, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec ce roi de denier cette semaine? Pourquoi vous êtes dans cette... Peut-être qu'on vous demande de l'être, hein, cette semaine. Allez, une petite carte, un petit message. Alors, j'utilise l'oracle, l'essence des sorcières. On parle de la mort. Ok. Alors, la mort, c'est pas de mourir. Hein. Ok. Alors, la mort, c'est que vous êtes en train de tout nettoyer, de repartir à zéro, en fait. Hop, vous repartez à zéro comme un terrain nu et vous reconstruisez quelque chose, comme si vous achetez un terrain vide et vous reconstruisez une maison. Voilà, la métaphore, un peu, je ne sais pas si vous voyez. Peut-être que vous êtes... Alors, il y a la carte du manque. Je pense que... on me dit que vous êtes en manque de projets, ouais, vous êtes en manque de projets. Donc, c'est pour ça que vous ratissez tout pour pouvoir redémarrer quelque chose. Parce qu'apparemment, vous avez de quoi... je pense que vous avez une aisance financière quelque part. Vous avez reçu quelque chose, peut-être un héritage ou vous avez fait un crédit. Voilà, vous êtes... c'est bon pour vous. Donc, vous décidez de tout ratisser, de tout détruire pour mieux rebâtir. Voilà. Les Gémeaux. Alors, des fois, c'est précis. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, je sais. Regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Alors, Gémeaux. Alors, on parle d'accélération pour le 8 de bâton. On parle d'accélération, d'avoir des ambitions plus élevées. Alors, c'est plutôt pour les messieurs. Ou il y aura un monsieur dans votre... Si c'est pour une femme, il y aura quelqu'un de masculin qui accélérera vos ambitions.
votre progression. Alors, le troisième message. Ah, puis alors, vous allez avoir l'abondance. Donc, nos problèmes pour vous, il y a une accélération dans votre vie cette semaine. Quelque chose qui va progresser. Que vous contrôlez pas en fait. Hein. Alors, c'est ou pour vous, messieurs, ou si c'est vous, madame, ça sera peut-être un monsieur qui vous aidera à atteindre ces ambitions et cette abondance. En tout cas, c'est plutôt une belle semaine pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Moi, je suis ascendant Gémeaux. D'accord, ok. Je prends. Je vais voir ce que ça dit cette semaine. Et moi, je m'allume dans le cancer. Les cancers. Allez, c'est pour vous. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, une petite carte de tarot pour voir la coloration de la semaine. Alors, il y a le valet d'épée. Il y a un nouveau talent qui vient à vous. Alors, peut-être que vous faites une formation cette semaine. En tout cas, vous démontrez ou vous montrez vos talents ou votre imagination. En tout cas, vous avez une liberté de penser. Vous avez l'évolution avec vous. Une belle semaine pour les cancers, en fait. Hein. Et l'argent. Bon. Moi, je dis ça, je dis rien, mais cette semaine, les cancers, j'espère que ça parlera à tout le monde. N'est-ce pas? Oh, pardon. Excusez-moi. C'est du direct. Hein. J'aurais pu couper, mais non. Mon chéri m'a refilé son rhume. Donc, vous êtes cette semaine, les cancers, en pleine évolution concernant des nouveaux talents où vous allez montrer ce que vous savez faire, en fait. Hein. Voilà, tous les talents que vous avez accumulés. Vous allez les mettre en valeur. En tout cas, vous êtes en pleine imagination, vous avez plein d'idées, vous êtes en pleine évolution et vous avez l'abondance avec vous. Je peux pas mieux dire. Toutes les cartes ont dit ce qu'ils avaient à dire. Allez, nos amis les lions. La roue de la fortune, un nouveau cycle. Il y a un changement. C'est peut-être juste le changement d'heure pour vous. Hein. En tout cas, il y a des opportunités qu'il va falloir que vous saisissez. Mais vous... D'accord, ok. La carte de la blessure. Alors, ça concerne les femmes. Ça va être très très précis. Ça concerne les femmes. Désolée pour les messieurs qui regardent. Il va falloir que vous saisissez les opportunités de soigner vos blessures. De changer de cycle. Maintenant, les blessures, voilà. Faut travailler dessus et on change de saison, on change d'heure. On change tout. C'est la roue de la fortune. Il va falloir que vous preniez votre destin en main et que vous sortiez de ces blessures pour aller de l'avant. Sinon, vous allez rester tout le temps en statu quo là et si vous ne travaillez pas là-dessus, vous allez revenir. Vierge. Nos amis les vierges. Nos amis les vierges. Et oui, je vais à la cave. Alors, pareil que les béliers, les amis vierges, vous êtes à la tête dans les nuages.
Vous avez des visions utopiques. Vous êtes passionné. Oula, ça vous tourmente, hein, vous. Ouh là 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 là. Vous êtes tourmenté par ça parce que... Vous êtes rempli d'émotions. Vous êtes rêveur. Mais vous avez peut-être des rêves trop utopiques et du coup ça vous tourmente parce que ça avance pas. Et vous voulez peut-être pas changer les choses. Vous voulez pas redescendre sur terre. J'ai ce message qui me vient. Vous êtes un roman. Alors j'ai deux cartes qui sont sorties. Est-ce que je les prends? Est-ce que je les prends pas? Alors je les prends parce qu'on vous demande cette semaine de lâcher prise sur cette emprise que vous avez sur vous-même en fait. Hein. C'est vous et vous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'autre derrière, mais ça m'étonnerait. Mais vous avez... Alors, on me parle de relation. On me dit que... alors, on parle de couple, de relation, de romantisme, de voir le couple comme un... vous vous faites d'un... Le couple pour vous, vous avez une image du couple très romantique, très... ouais, vous avez une vision utopique du couple. Je suis désolée, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous mettez dans une cage, vous êtes vous-même en prise de cette vision de ce couple que vous voulez absolument et que vous n'avez pas et que vous ne trouvez pas. Parce que c'est pas ça, parce que votre vision du couple ce n'est que utopique. On le sait bien, hein, c'est sûr qu'on aimerait tous avoir des couples comme dans les séries TV hein, ou dans les films, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on vous demande de lâcher prise. Il y a la carte du lâcher prise qui est sortie en même temps que l'emprise. Donc il faut lâcher prise sur tout ça pour que vous puissiez avancer, ou peut-être que vous puissiez enfin rencontrer quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un, de pouvoir que cela fonctionne. Je sais, c'est précis, mes amis vierges, que ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez peut-être votre ascendant, votre signe lunaire à la place. Mais c'est très très précis. J'ai eu ce message-là qui est arrivé. Alors, ouh là là, les balances. Les petites balances qui piétinent derrière leur écran. Je sais qu'il y a des petites balances qui attendent toutes les semaines. Leur horoscope. Alors, le roi de coupe. Vous êtes dans le self-control, peut-être vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. En tout cas, vous êtes zen. Vous êtes quelqu'un cette semaine, plutôt de l'intelligence émotionnelle, plutôt la maîtrise de vos émotions, du self-control. Vous êtes un guide de confiance. En tout cas, on prend exemple sur vous. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ ou un départ. Quoi, un départ, c'est toujours nouveau, hein, de toute manière. Hein. En tout cas, vous partez de quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, c'est plutôt pas mal pour les balances. Prenez votre sac à dos, vous partez. Bon, c'est une image, hein, bien évidemment. En tout cas, vous attendez peut-être vous attendez un message, une nouvelle, un courrier pour pouvoir partir. On va mettre la carte dans ce sens-là. Mais vous êtes sereine.
Vous êtes dans le self-control, vous êtes zen, détendu, vous maîtrisez vos émotions, vous êtes bien. Mais vous attendez cette nouvelle pour pouvoir partir, pour pouvoir faire ce nouveau départ. Les cancers. Un grand tournant pour vous. Les scorpions. Les scorpions, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion. Lune en scorpion. Mais c'est plutôt pas mal pour vous. C'est le 1 c'est l'as de coupe. Vous êtes love to love. Vous êtes dans la réceptivité émotionnelle. Vous êtes dans la guérison également, les scorpions. Alors, vous êtes dans la guérison de quelqu'un qui était toxique, en fait, pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous êtes encore en train de travailler dessus. Les scorpions, ascendant scorpion. Lune en scorpion. Vous êtes encore en train de travailler sur cette personne toxique ou cette chose toxique. Parce que des fois, c'est des choses. Hein. C'est pas forcément une personne. Qui vous a fait mal, hein, bien évidemment. Mais vous êtes encore en train de travailler sur ça parce qu'il y a encore des restes. Mais c'est plutôt positif. C'est pas, vous n'êtes pas dans la guérison au tout début. Vous êtes à la guérison c'est cool, c'est bien, je me sens mieux. Vous êtes dans la réceptivité émotionnelle. Voilà. Vous êtes bien. La carte, elle est rose, il y a un oiseau, il y a un petit chat. Voilà, vous êtes sur un petit nuage. Vous voyez, c'est beau, c'est doux, c'est amoureux. Donc tout va bien, même s'il faut encore travailler. Alors, Sagittaire. Nos amis Sagittaires. Alors, je vous rappelle que c'est l'horoscope de la semaine du 31 mars au 6 avril. Vous avez les messages sur Instagram également, si vous allez les voir. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook à La Sorcière du Sud 34, sur Instagram La Sorcière du Sud, sur mon site internet lasorcieredusud.com, sur TikTok La Sorcière du Sud, sur YouTube La Sorcière du Sud aussi. N'hésitez pas à enclencher la petite cloche pour rien louper. Allez, un message pour les Sagittaires. Alors, valet d'épée. On parle de nouveaux talents, de mettre ses idées en place, les idées de les concrétiser en fait. C'est bien d'avoir des idées, mais il va falloir les poser. Mais pourquoi vous êtes triste les Sagittaires? Qu'est-ce qui... Non, c'est pas celui-là. Parce que c'est long. Vous êtes triste parce que c'est long. Ça stagne. C'est la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, ça stagne, c'est posé. En fait, vous avez certainement beaucoup de choses dans la tête que vous voulez montrer, que vous voulez absolument que ça sorte en fait.
mais c'est pas encore le moment où vous n'avez pas encore fini. Peut-être que vous êtes en formation, peut-être que... Et vous êtes triste parce que vous avez envie que ça aille plus vite, en fait. Mais non, là, chaque chose en son temps, les Sagittaires, il y a quelque chose qui est ralenti. Mais tout va se décanter, bien évidemment. Il faut juste être patient. Alors, Capricorne, cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier est plutôt quelqu'un de méthodique, hein. Alors, il y a de la réparation pour les Capricornes. Mais c'est la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, elle est au ralenti, mais pas comme l'hiver. Ça commence à rabaisser. Donc, peut-être que vous avez fait quelque chose. Vous êtes très méthodique. Vous avez fait des préparations. Vous êtes, voilà, vous êtes très organisé, tout ça. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est vous qui bloquez? Parce que vous voulez être prudent. Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, mais que vous... Oui, voilà. Ok, d'accord. En fait, vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors, vous mettrez à votre sauce, hein. Mais vous voulez vraiment que cette chose-là, ou cette réparation-là, ou soit vraiment, comment dire, parfait. Vous voulez de la perfection. Et vous voulez pas voulez pas vous lancer tant que ça soit pas parfait. Sauf que des fois, bah, il faut se lancer même si c'est pas parfait. Sinon, vous ne verra jamais le jour. C'est très particulier ces cartes, ces trois cartes. C'est très précis, c'est très... et on parle de réparation, on parle du lotus. Vous savez, le lotus qui pousse dans la vase, hein, dans l'eau trouble et qui ressort. On parle de résilience, on parle de liberté. Mais vous freinez tout ça parce que vous voulez être trop carré. C'est bien, il faut que ça soit carré. Mais à un moment donné, à force d'être carré, vous sortez pas ce que vous avez envie de sortir et du coup, bah, ça sortira jamais. Ça sort pas. Dites non, il manque un truc, non, il manque un truc. Je sais pas si ça vous parle, dites-moi en commentaire, hein, les Capricornes. Alors, les Verseaux. Nos amis les Verseaux. Alors, deux coupes. Pas mal une harmonie émotionnelle. Vous êtes bien cette semaine. Vous êtes dans l'union vous êtes dans la complémentarité. Vous avez des affinités. Oh, il manque une carte. Des associations idéales. Peut-être que vous allez vous associer avec des personnes cette semaine. Ah, vous êtes en attente. En attente de réponse peut-être pour vous associer avec des personnes. Oh là, il y en a trop, il y en a trop.
cartes, ça suffit. Avant d'en dire qu'une, ça serait déjà pas mal pour les Verseaux. J'aimerais un message. Bon, ok. Alors, on parle de relations perturbées. Alors, c'est deux cartes différentes. Hein. Vous avez l'opposé, en fait, dans les deux cartes. Et vous avez la carte au milieu qui est l'attente. Donc, je pense, et je reçois ce message, comme quoi les relations, en ce moment, sont un peu perturbées, que vous essayez de régler un petit peu tout ça. Alors, vous êtes dans l'attente que ça se bascule dans l'autre sens, de redevenir en union, de retrouver votre harmonie émotionnelle, de retrouver les affinités avec, je sais pas, avec votre conjoint, votre famille. Vous mettrez comme vous voulez, de retrouver votre âme sœur, de vous associer avec les bonnes personnes. Voilà, vous êtes peut-être un peu perturbé en début de semaine et vous êtes peut-être que vous travaillez là-dessus pour retrouver un peu cette... je parle de complicité. On me dit complicité. Les Verseaux. Et nos amis les Poissons. On va finir par les Poissons, bien évidemment, parce que c'est le dernier signe du zodiaque. Alors, on parle de la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, qui est plutôt une guerrière, qui ne se laisse pas faire, qui a ce pouvoir, qui a des rêves, c'est pas mal. Qui agit plutôt que de laisser faire, qui est plutôt audacieuse, réactive, combative, qui a la force de nature. Donc là, cette semaine... Ah, d'un côté obscur, qu'est-ce qui se passe chez vous là? Qu'est-ce qui se passe chez vous les Poissons? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu ce côté... Je pense que vous avez perdu ce petit côté reine de bâton, cette guerrière qui est en vous, ou guerrier, hein, vous mettez comme vous voulez. Ce côté audacieux, réactive, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que... Alors en fait, vous rêvez de retrouver ce que vous avez perdu. Ce côté guerrière, force de la nature, ce pouvoir, le pouvoir créateur, de créer des choses, d'agir plutôt que... voilà, peut-être que vous avez été terrassé par... je sais pas, une grosse grippe ou vous avez dû mettre entre parenthèses certaines choses. Là, vous rêvez de reprendre votre pouvoir. Voilà, mes amis, les Poissons et tout le monde. L'horoscope est terminé. Hop, ma petite trombine. Désolée, j'ai le rhume. J'ai dû me éternuer. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Mettez-moi en commentaire votre signe si ça vous parle. Prenez l'ascendant aussi et votre signe lunaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.